Salut à tous, c'est Magic Mouse et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo, comment dire, ça fait un moment que j'avais prévu de la faire. Or, ça fait 50 ans que j'avais dit que je la ferais. D'ailleurs, je vous ai demandé vos anecdotes il y a bien 3 mois, hein, voilà. Et donc du coup, là je me suis dit, ça y est, j'ai le temps de faire cette vidéo. Du coup, il a fallu que vous me renvoyiez vos anecdotes puisque je les avais perdues. Très professionnel. Très professionnel, Yoann. Vraiment, incroyable. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va découvrir vos anecdotes à Disneyland Paris. Je vous ai demandé de me les envoyer sur Snapchat principalement. Et là, il y a Zoé qui arrive de manière tout à fait discrète. Bon, voilà, donc du coup, vous m'avez envoyé vos anecdotes sur Snapchat, principalement. Il y en a aussi quelques-unes sur Instagram, je crois. Et du coup, on va découvrir ça ensemble. Voilà, je vous ai demandé des anecdotes drôles, énervantes. On va voir ce que vous m'avez réservé, et puis on verra, hein. On verra sur le moment, voilà. Hein. Du coup, on se met sur mon téléphone, parce que fut un temps où je ne pouvais pas utiliser mon téléphone pendant les vidéos, puisque mon téléphone, il filmait en fait. Donc du coup, on va découvrir ensemble les petites anecdotes que j'ai calées dans mon téléphone. Ah voilà, ils sont dans mes photos. Du coup, première anecdote. On va essayer d'en trouver une. Alors du coup, première anecdote de JGA18. Voilà. Donc petite anecdote. Pourquoi tu rigoles, toi? Ah en fait, elle regarde des vidéos. Laisse tomber. Bon, alors du coup, première anecdote. Alors, c'est dingue le nombre de fois où j'ai fait BTM en moins de 5 minutes parce que quand la file se sépare en deux, tout le monde va à droite. Ça c'est vrai, si vous allez faire BTM, sachez que les deux files peuvent être utilisées. Voilà, vous avez une file à droite, une file à gauche. En général, les gens sont un peu des moutons, ils vont tous à droite. Du coup, il n'y a personne à gauche. Et du coup, ça peut vous arriver de gruger tout le monde. Voilà, profitez-en si ça vous arrive. Du coup, maintenant, autre anecdote. Une fois, quand je devais avoir 3-4 ans, je sais plus trop, mes parents ont voulu me faire prendre une photo avec crochet et je me suis barré en criant non, il est méchant, il me fait peur. Ça arrive, ça arrive. Je vous avoue, j'étais pas vraiment dans le clan des gens qui avaient peur des personnages quand j'étais plus jeune, mais bon. Tu veux pas rigoler en silence, toi? Non mais oh! Petite anecdote maintenant de Chloé qui nous dit en fait je devais vite emmener ma nièce de 3 ans aux toilettes et donc j'ai couru avec la poussette pour aller plus vite. C'est pas, il y a un gamin, il court vers ma mère sans regarder où il va, vers sa mère, où il va sans regarder où. Oh là 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 là, dis donc Johan, il court vers sa mère sans regarder où il va, voilà. Et alors que j'avais bien regardé, il n'y avait personne sur le chemin et il passe sous mes roues. J'avais honte, sa mère gueulait, puis moi je me suis barré aux toilettes amener ma nièce. Alors ensuite une autre anecdote, il me semble de Clémence, qui nous dit en fait quand j'étais petite, j'étais dans la queue de Pirates des Caraïbes et je jouais d'un coup. Je me lève et pensant que c'était mon père, je prends la main d'un monsieur jusqu'au moment où je vois que ce n'est pas mon père. Il avait avancé, donc j'étais trop gêné. Ça arrive. Pourquoi elle rigole, Zoé? Alors, cette fois-ci, nous avons une anecdote de Zoé. Zoé Topi, excellent, qui nous dit une fois sur Central Plaza, j'ai voulu monter sur le trottoir et mon pied a shooté sur le rebord. J'ai failli tomber d'une manière assez impressionnante. Heureusement, je serais tombé dans les bras de 2 douces allemandes. Lol. Oui, c'était impressionnant. J'ai bien cru que j'allais taper une grosse barre. Voilà. J'aurais bien voulu qu'elle tombe. Bon, ensuite on va passer à une anecdote de Caméo, qui est, je le connais personnellement, et bien qui nous raconte simplement que un jour une amie lui demande d'accompagner ses 4 enfants en voyage organisé à DLP. Donc me sachant fervent fan de parc d'attractions, seulement c'est la première fois que je mets les pieds à DLP. Et eux aussi, grosse responsabilité que de veiller sur 2 filles et 2 garçons qui ne sont pas les miens dans un parc inconnu et aussi grand. C'est vrai. Lorsque nous décidons de nous lancer à l'assaut du grand et fabuleux Space Mountain, ce n'est que joie, excitation et néanmoins appréhension. L'attente est de 100 minutes. Oui, c'était encore l'heure de gloire de Space Mountain Mission 2. La plus jeune des filles, 11 ans environ,
petit t-shirt, legging et jupe courte par-dessus me dit qu'elle veut faire pipi. Cela fait 30 minutes que nous attendons enfermés dans le dôme. Je lui demande si elle peut se retenir pour éviter de ressortir, elle me dit que oui. 1 heure plus tard, nous sommes sur le quai d'embarquement, les prochains spationautes c'est nous. La tension est à son comble quand soudain la petite qui devait monter avec moi me tire par le t-shirt, je la regarde, elle me dit trop tard. Oh, les problèmes, oh les problèmes, oh les problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes. Je vois à ce moment-là un filet de pisse jaunâtre dévaler le quai. Le quai. Excellent. Je vois à ce moment-là un filet de pisse jaunâtre défiler le quai. Elle venait de se faire dessus. Je lui dis qu'on va sortir et le train arrive. Les barrières s'ouvrent, elle soulève sa jupe et s'assoit dans la fusée. Ce n'est qu'une fois après être revenu du confin de la galaxie que nous sommes allés aux toilettes pour poser le legging, tremper et sécher la petite culotte et continuer la journée en jupe. Voilà, faites des gosses. Faites des gosses. Merci beaucoup pour cette anecdote. D'ailleurs, je crois que notre ami Caméo a d'autres petites anecdotes, il me semble, j'en avais enregistré quelques-unes. Alors une anecdote de Camille qui nous dit: je me baladais tranquillement sur Main Street et j'entends une personne dire venez on va faire Star Trek. J'ai pété de rire, on m'a pris pour un fou. Je comprends totalement ton désarroi. Star Trek, Star Wars, ça, même Star Tour, enfin ça n'a rien à voir. Du coup, voilà. Je comprends ton fou rire. Nous passons à la deuxième anecdote de Caméo, que je connais, comme je le rappelle, je connais personnellement. Donc du coup, il m'a envoyé 2 petites anecdotes très sympas. Alors, je suis à DLP avec des amis, séjour en période de Noël. La magie est présente, je décompresse totalement, oubliant tout de la réalité et de mon métier d'ambulancier. Nous marchions dans les rues bondées de monde dans Main Street quand mon ami, trop gourmand, bug sur une vitrine de bonbons tout en continuant à marcher. C'était sans compter sur une dame espagnole d'une 70aine d'années qui fait la même chose face à nous. L'accident est inévitable, tout le monde voit la scène, personne n'a le temps de réagir. Le télescopage est tel que la dame tombe à la renverse. Les fesses portent le coup en premier. Génial. Mon ami n'a pas compris ce qu'il vient de se passer, il s'excuse, la dame hurle. Je tente de la relever, elle hurle de plus belle. Je tâte les hanches de la dame et je comprends. On appelle les secours, je les aide à l'installer sur leur brancard. Me voilà devenu ambulancier à DLP. La dame aura un col du fémur brisé et mon ami les yeux droits devant lui et l'appétit coupé par la honte. Ah oui quand même, le col du fémur. Sympa, très... Ouais, non, c'est... Alors c'est original, c'est original. Vous avez dû passer une belle fin de soirée, hein, quand même, waouh. Du coup, une troisième anecdote de Caméo. Il en a mis des anecdotes, hein. Alors, toujours à DLP, nous sommes le 12 avril 2017. Je vous laisse chercher à quoi correspond cette date exceptionnelle, évidemment. Catherine Powell est en train de faire un discours pour célébrer l'événement, l'émotion a envahi les lieux et en écrivant ces lignes, j'ai encore les poils qui se dressent sur les bras tellement ce discours est magistral et poignant. Derrière moi, je sens l'un de mes amis qui glousse, je me retourne, il a les lunettes de soleil sur le nez et je le vois très sauter. Je lui demande ce qui le fait rire, il pose ses lunettes et je m'aperçois qu'il est en réalité en larmes et me dit putain 25 ans de magie. Inutile d'aller plus loin pour expliquer à quel point cette scène m'a ému et touché. Encore une victime d'un des plus beaux discours qu'aura offert la PDG du groupe. Cet instant, je ne l'oublierai jamais. C'est vrai que c'était un très joli instant. Moi, alors, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu grand chose. Vous pouvez le voir sur le vlog du 12 avril. J'ai pas pu voir grand chose. Et une quatrième anecdote de Caméo, puisque il ne s'arrête jamais, hein, visiblement. Merci beaucoup, Fabien. Du coup, toujours à DLP. Toujours le 12 avril, si mes souvenirs sont bons, lors du meet-up de l'un de mes youtubeurs préférés dont je tairai le nom, c'est pas moi, hein, vous avez compris, j'ai fait la rencontre de plusieurs de ses abonnés, certains sont devenus de belles connaissances, d'autres des coups de cœur, mais il y a également une infime partie qui sont devenus des amis, ce malgré la distance qui nous sépare. Il y a dans le lot un petit gars extrêmement gentil et ouvert, et une grande saucisse de fille, sans tabou, mais tout aussi cool tous les deux. Plusieurs petits points. Bah oui, je parle de Zoé et toi, ne changez rien, vous êtes un petit couple très attachant et ça va sans dire, je vous adore tous les deux, des bisous. Et bah en tout cas merci beaucoup Fab, c'est trop mignon ce que tu nous as envoyé. Bisous à toi. Cœur sur toi.
Cœur, cœur, cœur. Cœur, cœur, cœur. Voilà. Les cœurs de l'amour, exactement. Comme Zoé le dit si bien, avec son magnifique pyjama de pingouin. Voilà. Bon, bah du coup, dernière anecdote qu'on m'a envoyé et que j'ai sélectionné. Parce que oui, bon, vous avez été plusieurs à m'envoyer des anecdotes, j'ai pas pu toutes les prendre, sinon la vidéo est beaucoup trop longue, vous l'aurez compris. Mais donc du coup, j'ai sélectionné une dernière petite anecdote d'une certaine Nina. Voilà. Donc du coup, bonjour Magic Mouse, une petite anecdote qui m'est arrivée à DLP. Mais avant toute chose, juste j'adore ce que tu fais et Zoé aussi, elle est trop belle. Enfin bref, je commence. C'était il y a 3 semaines, j'ai fait BTM, au début nickel, tout se passe bien, mais il y a quand même une gamine derrière moi qui crie comme jamais. Je crois qu'elle avait peur, hein, et 30 secondes plus tard, on entend les cris d'un monsieur « Ah, c'est dégueulasse !» ou je sais plus quoi, et là je me retourne, la gamine a vomi, et avec la vitesse, c'est retombé sur le mec derrière. Dommage, une bonne journée s'annonçait pour lui du coup. Si jamais ça vous arrive, bah je sais pas quoi vous dire. Parce que du coup, bah, comment éviter ce genre de situation? Faudrait dire, bah, ramener des affaires de rechange. Qui amène des affaires de rechange à Disney? Étant donné que déjà on évite de trop s'encombrer quand on va à Disney. Donc du coup, voilà, c'était vos anecdotes que vous m'avez envoyées sur Snapchat. J'espère que c'était pas trop long, j'espère que c'était pas trop ennuyant, ou alors sinon dans ce cas là j'espère que c'était drôle. Ah bon voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas comme d'habitude, les pouces bleus, les commentaires et il y a le petit bouton s'abonner sur lequel vous pouvez cliquer. Vous allez voir, il y a un truc génial qui va se passer, ça va vous abonner à moi et vous allez recevoir des notifications quand je vais envoyer quand je vais mettre des vidéos en ligne. Ou encore mieux, pour être sûr d'avoir tout le temps les notifications, il y a la petite cloche. C'est encore mieux. C'était Magic Mouse pour vous servir et surtout n'oubliez pas de rester les enfants.